il faut bien voir quand même qu'il y a un enfermement, un endoctrinement dans certains territoires qui commence. Je vais prendre deux exemples comme ça, c'est très simple. Oui. La question du sport piscine au collège, deux principaux de collège de Marseille me disent, audition, 50% sont exempts de sport piscine au nom du religieux. Deuxième exemple. Vous avez, ces exemples sont très importants. Vous avez deux responsables d'établissement. Deux collèges de Marseille. Voilà, de la que j'ai auditionné. Qui vous ont dit que la moitié des jeunes filles qu'ils accueillaient dans leur collège étaient finalement interdites de piscine des ados, parents des ados. Pour des raisons religieuses. Au nom de motifs religieux. Oui. Deuxième exemple. La question du planning familial dans certains quartiers. Pour des jeunes filles qui ont 16, 17, 18 ans. C'est l'enfer. C'est interdit. Et puis je pourrais vous citer d'autres. Donc je dis que dans certains territoires de notre pays, il y a des processus de communautarisme, d'enfermement, d'endoctrinement qui commencent dès l'enfance. Mais quand même, on est dans une situation difficile parce que la cause n'est pas la religion, c'est plutôt une question sociale encore une fois. Il y a une frustration, il y a une violence symbolique contre ces musulmans qui les pousse parfois à radicaliser leurs pratiques religieuses. Écoutez, je vais vous donner l'exemple de l'imam Bouziane, 2004. Oui, qu'est-ce qu'il dit l'imam Bouziane? Il est pour la lapidation, il a un discours anti-république, il a un discours anti-France et il a un discours anti-blanc. Ça n'a rien à voir avec le social. C'est un autre volet. Alors, sur le 2000 mosquées en France, il y en a à peu près une vingtaine qui tiennent ce genre de discours. Donc il est vraiment très marginal. Est-ce qu'on respecte le droit, l'éthique de la santé? Oui. Quand une femme voilée et un homme menacent un médecin homme, on va agir ensemble pour empêcher ça. À Lyon, il y a 6 problèmes par semaine. Mon employé à la boulangerie a décidé de porter le voile, que puis-je faire? Voilà. Maintenant, c'est dans l'entreprise, ce genre de questions, ça se pose comme ça. C'est une entreprise privée, et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, moi je salue l'interprétation laïque de la halle, qui elle est dans la bonne interprétation. Là, on est dans une entreprise privée. Encore une fois, on ne peut pas imposer la neutralité ni aux usagers, ni aux employés du service privé. Ça ne peut pas se négocier. C'est justement là où je suis fondamentalement en désaccord avec vous. Ce n'est pas à la République à s'adapter à l'islam, c'est à l'islam à s'adapter à la République. Et là, on le voit bien. C'est la République qui l'a dit. Non, la République ne dit pas ça. Ne faites pas parler de la République. Et là, ce que l'on voit... Parce que tout à l'heure, vous dites laïcité de la République. Dites-moi ce qu'est dit la République. Qu'est-ce qu'elle dit la République? La République, elle dit qu'il faut respecter la laïcité, il faut respecter les croyances, mais en même temps, il faut respecter l'espace public. Les services publics, la neutralité se pose dans les services publics. Moi, je parle au nom de la laïcité. Nous parlons de la même chose. Et là, ce que l'on voit aujourd'hui avec cette femme qui, pour répondre à la question du téléspectateur qui n'a pas voulu enlever son voile, c'est parce qu'on voit absolument quelle est la stratégie des islamistes, que je m'étonne d'ailleurs que vous souteniez quand même, malgré tout, qui sont là pour tester la résistance de la République. On a bien vu que depuis 20 ans, la République est faible et que la République, à chaque fois, laisse passer, et beaucoup trop passer, des avances, des exigences, au nom d'ailleurs de principes qui nous sont chers, c'est-à-dire les droits de l'homme, la non-discrimination, l'antiracisme, le droit à la différence, et toutes ces notions qui sont aujourd'hui instrumentalisées par l'islamisme.